Ketna Louis signe à Montpellier HSC et rejoint Nerilia Mondésir. À bientôt 27 ans, le 5 août prochain, Ketna Louis, née le 5 août 1996 à Dédune à Haïti, est une footballeuse internationale haïtienne évoluant au poste défenseur. Ketna Louis, véritable cadre des Grenadières, défenseur latéral capable d'évoluer sur l'ensemble du couloir gauche et possédant une solide expérience du championnat féminin français pour avoir porté les tuniques du GPSO ici, de Le Havre AC et du Stade de Reims, en signant en faveur de l'équipe terminée top 5 en D1 Arkema cette saison, à savoir Montpellier HSC, va découvrir son 4e club en France et rejoindre du même coup sa capitaine en équipe nationale, Nerilia Mondésir. Dans une interview accordée à la presse, Ketna Louis, qui était encore sous contrat avec le Stade de Reims, avait laissé entendre qu'elle souhaitait jouer au sein d'une équipe pouvant batailler pour disputer la Ligue des Champions, mais sans pour autant préciser le nom du club en question. Il a fallu attendre le lundi 29 mai 2023 pour voir l'internationale haïtienne, sur son compte Instagram, annoncer son départ. Après avoir passé 2 incroyables saisons dans ce club, j'ai dû faire face à une locution sportive interjective très difficile à prononcer, au revoir. Je ne trouve pas les mots les plus perçants pour vous remercier, le staff administratif, technique et les fans. Je suis arrivé ici au stade de Reims, il y a 2 ans où la joie, la passion et le football étaient au rendez-vous, c'est ainsi que notre histoire reste à jamais gravée dans mon cœur. Merci à vous mes désormais ex-coéquipières, tout le personnel du club pour la formation et l'aide constante. Grâce à vous, j'ai eu la chance de grandir et d'acquérir beaucoup plus pour pouvoir continuer mon parcours professionnel. Je vous souhaite succès. Ne baissez jamais les bras, vous êtes les meilleurs, a écrit Ketna Louis en guise de remerciement à l'équipe rémoise qui termine la saison en 6e position, et ce, toujours sans dévoiler sa nouvelle destination. Il a fallu attendre le mardi 30 mai 2023 pour voir finalement le Stade de Reims via sa page Facebook préciser que Ketna Louis, une joueuse aussi discrète en dehors du terrain que performante dessus, arrivée à l'été 2021 au SDR, ralliera Montpellier la saison prochaine, tout en lui souhaitant le meilleur pour la suite. Au cours de la journée du mardi, la direction du Montpellier HSC, intéressée par le profil de contre-attaquante de Ketna Louis, très active dans son couloir, a clairement fait savoir que l'Haïtienne a séduit le staff montpelliérain, tout en confirmant son arrivée sur son site internet, mais sans dévoiler les clauses du contrat liant les 2 parties. Ketna vient renforcer notre couloir gauche notamment sur le plan défensif. C'est une joueuse de qualité. Elle arrive avec beaucoup d'ambition, nous en avons aussi et je suis ravie de l'accueillir chez nous. J'espère que tout va bien se passer et que nous aurons de très bons résultats la saison prochaine, a souligné le président du Montpellier HSC, Laurent Nicolin. La native de Dédune, commune du département de l'Artibonite, passée par les Jongleuses de Saint-Marc et Valentina FC dans le championnat haïtien de football féminin avant de s'exiler en France pour jouer en faveur des équipes des Issy-les-Moulineaux, 2017 à 2019, Le Havre AC, 2019 à 2021, et Stade de Reims, 2021 à 2023, n'a pas caché sa joie de rejoindre sa coéquipière en sélection tout en avouant qu'elle fera tout pour aider l'équipe de Montpellier HSC à se qualifier pour la Ligue des Champions. Je suis très contente d'avoir signé à Montpellier. C'est un très bon club et je pense que c'est le bon endroit pour me permettre de poursuivre ma progression. Je vais tout faire pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs lors de la nouvelle saison qui s'annonce, c'est-à-dire se qualifier pour la Ligue des Champions. Je suis aussi très heureuse de retrouver ici ma coéquipière en sélection, Nerilia Mondésir. Je m'entends très bien avec elle et j'aime beaucoup sa façon de jouer. Avant de nous retrouver ici, nous avons un bel objectif ensemble qui est de mener notre sélection nationale le plus loin possible lors de la Coupe du Monde cet été. Il est à souligner que le contrat de Ketna Louis, seule grenadière ayant la chance d'évoluer dans le même club avec les 2 meilleures joueuses de l'équipe nationale, à savoir Melchi Dumornay, SD Reims, et Nerilia Mondésir, Montpellier HSC, et qui aura à arborer le numéro 9 au sein de son nouveau club, prendra effet le 1er juillet prochain. Ketna Louis, joueuse atypique et véritable pilier de la sélection haïtienne. Bonne chance Ketna. Après une belle saison avec Melchi, maintenant tu vas retrouver Nerilia Mondésir.
Heureusement vous jouez en France. En Haïti il n'existe aucun championnat national. Une sélection féminine a raté sa participation dans un championnat international à cause des dirigeants paresseux et incompétents. On se demande à quoi sert ce comité à la tête de la FHF. À titre de rappel, Ketna Louis a d'abord évolué dans des équipes de première division haïtienne, ayant joué pour les Jongleuses de Saint-Marc avant de passer au Valentina FC. Alors qu'elle a ensuite intégré l'Académie Canou, elle est repérée par Michael Collat, DG du FFIC Les Moulineaux, club de Division 2. Elle quitte alors son pays pour effectuer un stage en France au FFIC début 2018 pendant 3 mois. En octobre 2018, elle signe finalement un contrat avec le club francilien. À l'été 2019, Ketna Louis rejoint le Havre AC évoluant également en D2. Elle participe à la montée historique du club en Division 1. En 2021, elle signe pour son 3e club en France, le Stade de Reims, alors que le Havre vient d'être relégué en D2. Après une bagarre avec la joueuse de Soyo Jessie Roux lors de son dernier match avec le Havre, elle est suspendue 8 matchs et doit donc patienter avant de disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs. Elle est ensuite rejointe par une autre haïtienne, Melchi Dumornay. Le 24 septembre 2022, elle inscrit l'unique but de la victoire rémoise à Bordeaux. En 2023, elle rejoint sa coéquipière en sélection Nérilia Mondésir au Montpellier HSC. Claire Constant, blessée, dit adieu à la Coupe du Monde. Pour une mauvaise nouvelle, c'en est une. Le surprenant forfait de la patronne de la défense des Grenadières, Claire Constant, 23 ans, appelée « cyborg » par ses pairs en raison de sa solidité, sa rigidité et sa solidarité. Et c'est elle qui en a fait l'annonce ce jeudi 1er juin 2023 sur son compte Instagram. Nous sommes à une quinzaine de jours de l'entrée en concentration des Grenadières qui doivent rallier la Suisse le 17 juin pour un premier camp d'entraînement, suivi d'un match amical contre Malte, le 1er juillet pour peaufiner sa préparation en vue de la Coupe du monde océanienne, 20 juillet au 20 août. Tout à coup, Claire Constant qui venait de boucler la saison avec le SCU Torrens, club de l'élite du football féminin portugais, a surpris son petit monde en déclarant forfait pour la Coupe du monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. J'ai toujours rêvé, et ce depuis que j'ai été fillette, de disputer une phase finale de Coupe du monde. Cependant, aujourd'hui, je suis déçue et j'ai le cœur brisé parce que j'ai découvert que j'ai contracté une blessure au niveau des ligaments croisés. Malheureusement, devant cet état de fait, je ne pourrai pas matérialiser mon rêve enfantin car je vais rater la Coupe du monde, a fait savoir la jeune femme qui était d'une importante capitale pour les Grenadières en défense centrale depuis son arrivée en juin 2022 alors que Haïti, au Costa Rica, 25 juin au 2 juillet, préparait son championnat féminin de la CONCACAF qui avait eu lieu à Monterrey, au Mexique. En février dernier, j'ai été fière d'arborer la tunique d'Haïti pour l'aider à se qualifier pour la Coupe du monde pour la première fois de son histoire. Cette expérience, sans l'ombre d'un doute, a changé ma vie. Voyant que je ne peux finaliser le travail dont j'avais consenti pas mal de sacrifices pour réaliser, me détruit absolument, a laissé entendre Claire Constant qui a disputé toutes les rencontres de l'équipe nationale depuis son arrivée comme titulaire indiscutable et indispensable. En guise de dernier mot, Claire Constant qui a déclaré forfait pour la Coupe du monde laissant derrière elle un gros vide et un vrai problème à Nicolas Delépine pour combler son absence, a eu des propos d'encouragement en ce qui concerne ses coéquipières. Je reste positive, c'est tout ce que je peux dire pour le moment tout en ayant à cœur ce qui m'est arrivé à son raison d'être. Grenadier à l'assaut. Il faut dire qu'avant la venue de Claire Constant, le duo Ketna Louis et Jennifer Lee avaient disputé le premier tour des qualifications de la Coupe du monde, février et avril 2022. Au cours du championnat féminin de la CONCACAF, juillet au Mexique, Claire Constant a été associée à Ketna Louis. Véritable taulier de la défense, Claire Constant a été, au cours des barrages internationaux en Nouvelle-Zélande, en février 2023, alignée avec Tabitha Joseph avant de se faire rejoindre dans la charnière centrale des Grenadières lors des dernières rencontres amicales internationales par Chelsea Surpris. Avec le forfait officiel de Claire Constant, souhaitant que le sélectionneur national,
Nicolas Delépine, saura quoi faire pour combler ce vide vu qu'Haïti n'aura pas la partie facile devant l'Angleterre, 22 juillet, la RP Chine, 25 juillet, et le Danemark, 2 août, dans le difficile groupe D de la Coupe du monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. FHF a aussi confirmé l'indisponibilité sur blessure de Claire Constant. La Fédération haïtienne de football confirme l'absence de la défenseure internationale Claire-Anna Constant à la Coupe du monde de football, suite à sa blessure contractée avec son club SCU Torrens. Les premiers examens effectués au Portugal n'étaient pas très rassurants et elle avait décidé de rentrer aux États-Unis pour voir son médecin personnel qui a proposé une IRM dont le résultat a révélé une rupture du ligament croisé intérieur d'un genou. Cela nécessite une intervention chirurgicale qui va l'éloigner des terrains pendant au moins 6 mois. C'est une grande tristesse pour la joueuse qui perd la chance de disputer cette Coupe du monde. Le staff technique et la FHF, attristés aussi, souhaitent bon rétablissement à Claire Constant qui avait rejoint la sélection nationale en juin 2022 au Costa Rica lors de la préparation de la CONCACAF-W et qui, par la suite, s'était installée comme une titulaire indiscutable, respectée et appréciée de tous au niveau de l'équipe qui va être privée au mondial de la FIFA, Australie, Nouvelle-Zélande 2023, de cette pièce maîtresse de son dispositif. Bon rétablissement à la grenadière Claire-Anna Constant.